Diane Derry et Mario Corbeil, Longueuil, Québec, 1975. Deux adolescents de Longueuil au Québec sont retrouvés assassinés dans un champ après une balade de motocyclette près de leur domicile. Le 20 mai 1975, Mario Corbeil, 15 ans, qui demeure sur la rue Boucher à Longueuil, reçoit une motocyclette en cadeau de ses parents. Il en profite toute la journée et offre des balades à tous ses amis. Vers 20h15, il part chercher sa copine Diane Derry, 13 ans, au 1145 rue Bizarre, près de chez lui. Diane prend place et ils partent tous les deux en empruntant le boulevard Rolantérien. Une heure plus tard, en voyant que les jeunes ne revenaient pas de leur balade, les membres des deux familles commencent des recherches dans le secteur pour les retrouver. Ils cherchent une bonne partie de la nuit sans succès. Le lendemain matin, vers 7h20, les policiers découvrent Diane Derry et Mario Corbeil sans vie dans un champ situé à l'extrémité du boulevard Rolantérien près de l'aéroport de Saint-Hubert. L'analyse de la scène démontre que les deux jeunes ont été assassinés. Les cadavres ensanglantés gisaient à environ 200 pieds de la moto. Les premières constatations indiquent que le jeune s'est bagarré. Il a été roué de coups avant d'être tué de 6 projectiles d'armes à feu avec un pistolet de calibre 22. La jeune fille était presque nue. Ses vêtements ont été retrouvés à une quinzaine de pieds d'elle. Elle a été tuée d'une balle à la tête et un autre au tronc provenant de la même arme. Selon certaines informations, le tueur se serait adonné à une certaine mise en scène en plaçant le corps de Diane au-dessus de celui de Mario. Les corps ont été placés de manière à suggérer qu'il avait eu une relation sexuelle. À savoir si Diane a été agressée sexuellement, certaines sources disent que oui, tandis que d'autres sources disent que non. Impossible de savoir avec certitude si elle a été agressée sexuellement. L'affaire a été confiée aux détectives Lacombe et Villeneuve de la police de Longueuil. Plusieurs personnes ont été interrogées. Malgré une enquête, aucun indice n'a permis d'identifier le ou les auteurs de ce crime. Même le mobile est inconnu. L'hypothèse de la police est que quelque chose se serait produit et que Mario aurait voulu protéger sa copine. Il aurait eu une bagarre et ensuite les deux adolescents auraient été tués. 3 ou 4 jeunes ont été vus le jour précédent tirant du fusil de calibre 22 à cet endroit. La police pense que ces jeunes auraient tiré sur Diane par accident et que Diane et Mario auraient été assassinés pour déguiser leurs gestes. Les jeunes qui tiraient du fusil n'ont jamais été retrouvés. Les funérailles collectives de Diane Derry, 13 ans, et Mario Corbeil, 15 ans, ont eu lieu le 24 mai 1975 à 11h à l'église Sacré-Cœur de Longueuil. Diane a été portée à son dernier repos au cimetière Saint-Georges, tandis que la dépouille de Mario a été transportée au cimetière de Saint-Jérôme. Après 4 ans sans résolution, le père de Diane Derry, Jacques Derry, demande au ministère de la Justice de l'époque, Marc-André Bédard, que l'affaire soit retirée à la police de Longueuil et transférée à la Sûreté du Québec. En novembre 1979, le ministère de la Justice du Québec accepte la demande des familles et transfère les dossiers à la Sûreté du Québec. Diane Derry et Mario Corbeil sont actuellement répertoriés sur le site de la Sûreté du Québec, toujours en suspens après 44 ans. Toute information pouvant aider à résoudre ce crime peut être communiquée à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.